à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent effectivement à répondre aux besoins de notre peuple. L'impôt doit être payé correctement. Si on se dit aujourd'hui, on se dit croyant, Jésus-Christ a payé l'impôt, nous devons aussi suivre aussi l'exemple. Pour cette question très pertinente, et il faut reconnaître que dans son ensemble, la République démocratique du Congo est encore un pays sous-fiscalisé. Mais comment quitter le secteur informel pour dans le secteur formel? C'est possible de reconstruire ce pays. Les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent. Amener la population à s'approprier de la question de l'impôt et répondre aux interrogations de nos frères et sœurs contribuables, c'est notre postulat. C'est notre travail de tous les jours. Mais pour y parvenir, nous faisons de temps en temps recours dans ces magazines. Nous ne cessons de vous le répéter à un principe sacro-saint de la fiscalité qui est le principe de simplicité de l'impôt. Ce principe voudrait tout simplement à ce que la loi fiscale soit simple et compréhensible à tous. Que la loi fiscale soit simple et compréhensible à nos frères et sœurs contribuables qui évoluent dans le secteur des petites entreprises ou dans la catégorie des petites entreprises. Que la loi fiscale soit simple pour nos mamans qui évoluent dans la catégorie des micro-entreprises. Que la loi fiscale soit simple aussi pour les avocats, les étudiants, les entrepreneurs de manière générale. C'est comme ça que dans ces magazines, chacun de nous trouve des réponses avec une information fiscale fiable, fouinée, bien traitée et adaptée à toutes les couches précitées. Et surtout, cette information fiscale est transmise avec un ton pédagogique utilisé par nos invités et par nous-mêmes. Question de ramener la population à s'approprier de la question de l'impôt. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine de civisme fiscal. Les contribuables s'interrogent. Nous sommes très reconnaissants quand vous nous écrivez. Nous recevons les appels, les messages venant de partout, dans la ville-province de Kinshasa d'abord, à l'intérieur du pays, en Europe, aux États-Unis, parce que nous sommes suivis également sur Canal+. Nous vous disons sincèrement merci. Merci beaucoup pour la confiance et merci beaucoup pour votre soutien. Certains même nous arrêtent en cours de chemin pour partager avec eux, pour continuer les débats sur le civisme fiscal. Nous vous disons sincèrement merci. Nous allons continuer à vous servir. Le mécanisme de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée, c'est les thèmes que nous allons partager aujourd'hui ensemble avec vous. Nous allons essayer de comprendre un certain nombre de points, dont notamment nous allons nous interroger sur l'arsenal juridique qui sous-tend la perception de la taxe sur la valeur ajoutée en République démocratique du Congo. Parce qu'il ne peut être établi d'impôts ou des taxes qu'en vertu de la loi. Alors, quel est l'arsenal qui sous-tend l'arsenal juridique ou quelle est la base juridique de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée en République démocratique du Congo? Nous allons nous interroger également sur le rôle de l'opérateur économique. Quel est le rôle des entrepreneurs pour bien cerner la question dans la collecte ou la perception de la taxe sur la valeur ajoutée? Qui est la personne qui supporte réellement le
poids de la taxe sur la valeur ajoutée. Et quelles sont les échéances une fois collectées par les entrepreneurs, par les entreprises assujetties à cet impôt? Quelle est l'échéance pour le reversement de cet impôt auprès de l'administration fiscale? Nous allons aborder également une nouveauté. Quelles sont les nouvelles mesures prises au niveau de l'administration fiscale en ce qui concerne la perception de la taxe sur la valeur ajoutée, plus précisément dans les CIS de la Gombe? Et à la fin, nous allons émettre un commentaire, placer un mot en ce qui concerne l'échéance également, parce que la date du 15 concerne la taxe sur la valeur ajoutée, mais également l'impôt professionnel sur les rémunérations. Qui doit réellement, exactement payer l'IPR? Voilà quelques questions qui vont nous amener ensemble avec vous à faire un petit voyage de temps en temps du côté de l'hôtel des impôts pour puiser la matière, pour se ressourcer. Mais nous allons également revenir ici sur ce plateau pour placer quelques commentaires. Mais nous n'allons pas interpréter la loi parce que le droit fiscal est d'interprétation restrictive. C'est-à-dire, il n'admet pas l'interprétation par analogie. Merci encore une fois pour la confiance, comme je le disais. Il s'agit de la taxe sur la valeur ajoutée. Créée en 1953 en République française par Maurice Lauré, la taxe sur la valeur ajoutée a été instituée en République démocratique du Congo par l'ordonnance loi numéro 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette ordonnance a subi plusieurs modifications en 2013, en 2014, en 2015, il y a eu des modifications, en 2017, en 2018, et la dernière modification avec la loi des finances en cours. Alors, au terme de la loi, à des termes simples, comme j'avais dit au début, dans le cadre du respect du principe de la simplicité de l'impôt, parce que l'objectif de ces magazines, ce n'est pas de vous démontrer combien nous sommes experts, ni nos invités, non. L'objectif de ces magazines, comme je ne cesse de le répéter, c'est de vous amener à s'approprier de la question de l'impôt en répondant à un certain nombre d'interrogations. Comment on paye l'impôt? Pourquoi je dois payer l'impôt? Quand est-ce qu'on paye l'impôt? L'échéance, les taux, comment on paye? Et comme M. Mouteba, le chef de division communication, l'avait rappelé dans une des émissions Univers Fiscalité, la Direction générale des impôts, depuis un certain temps, est en train d'assister à distance les contribuables pour que ceux qui éprouvent des difficultés puissent s'acquitter paisiblement et calmement de leurs devoirs civiques. Voilà l'esprit qui anime ces magazines. Alors, nous allons définir ensemble avec vous. La Direction générale des impôts va nous éclairer sur un certain nombre de points. C'est quoi la taxe sur la valeur ajoutée à des termes simples pour la compréhension de tout le monde? Qui est la personne qui supporte exactement et réellement le poids de la taxe sur la valeur ajoutée? Quel est le rôle des opérateurs économiques ou le rôle des assujettis? Le rôle des entreprises qui collectent la TVA. Leur rôle, c'est quoi? Ça se limite à quel niveau? Et quelles sont les mesures prises au niveau des CIS Gombe en ce qui concerne la perception de la taxe sur la valeur ajoutée? Pour répondre à ces interrogations, comme j'avais dit, nous allons vous inviter ensemble avec nous de faire un petit voyage vers l'hôtel des impôts pour puiser la matière et nous allons revenir ici pour émettre quelques commentaires. DG. La TVA
c'est la taxe sur la valeur ajoutée. En fait, c'est un impôt qui est payé par tout celui qui achète une marchandise auprès d'un opérateur économique qui est assujetti à la TVA. C'est ça la TVA. Donc la TVA, c'est un impôt qui frappe la consommation. Donc c'est un impôt à la consommation. Donc chaque fois que nous achetons un article auprès d'un opérateur économique qui vend, en tout cas, s'il est assujetti à la TVA, celui qui achète a l'obligation de supporter la TVA. Donc la TVA est à charge de celui qui achète, du consommateur. Ce n'est pas à charge de l'opérateur économique. L'opérateur économique, son rôle, tel que lui reconnu par la loi, il a l'obligation de collecter seulement la TVA auprès des consommateurs. Et une fois il aura collecté, les 15 du mois qui suit la collecte, il a l'obligation d'aller reverser cette TVA auprès de l'entité de la DGI dans laquelle il est géré. L'échéance de la TVA, c'est comme je l'ai dit, c'est chaque les 15 du mois. Autrement dit, pour être beaucoup plus explicite, lorsque un opérateur qui collecte la TVA a vendu des marchandises du 1er janvier au 31 janvier, il a collecté la TVA pour cette période et il doit la reverser au plus tard le 15 février. Donc l'échéance de la TVA, c'est chaque les 15 du mois qui suit la collecte. La TVA est supportée par les consommateurs. Donc l'assujetti à la TVA, c'est les consommateurs, les clients, celui qui achète la marchandise, c'est lui qui supporte la TVA. La TVA n'est pas à charge du vendeur. La TVA est à charge du consommateur, de celui qui achète. Donc, si vous allez dans une entreprise, vous achetez une paire de chaussures, par exemple, sur la facture, il est inscrit une TVA. La TVA là, c'est les bénéficiaires de la chaussure qui supportent. Et celui qui vend, le vendeur qui vend, lui a seulement l'obligation de retenir à la source la TVA. Et une fois il a retenu, le 15 du mois qui suit la collecte, il a l'obligation d'aller reverser. Donc c'est ça le rôle que lui a reconnu la loi, puisqu'il n'existe d'impôt qu'au regard de la loi. La loi a dit c'est le collecteur qui a l'obligation d'aller reverser, pas les consommateurs. Il y a 3 voies pour trouver la déclaration de la TVA. Il y a une déclaration qui peut être retirée en dur auprès du service compétent. Dans les cas d'espèce, si vous êtes une entreprise qui est gérée par la direction des grandes entreprises, vous pouvez télécharger votre déclaration sur le site web de la DGI, ou si vous avez suivi la formation de la télédéclaration, vous pouvez télécharger votre déclaration à ce niveau-là. Mais si vous trouvez que vous pouvez aussi passer au niveau de la direction des grandes entreprises pour équiper votre déclaration en dur, c'est vraiment en permanence. Voilà les 3 voies là où on peut obtenir la déclaration TVA. Au fait, comme je l'ai dit, la loi donne la latitude au redevable légal qui est le vendeur de collecter la TVA. Et cette TVA que le redevable légal collecte, ce n'est pas son argent, c'est l'argent du trésor. Et auquel cas, les 15 au plus tard, il est obligé d'aller reverser. S'il ne le fait pas, il y a des pénalités qui vont s'en suivre. Il y a les pénalités fiscales prévues par la loi au regard de l'infraction commise, puisque
l'argent de la TVA qu'il a collecté, s'il garde ça par devers lui, sans pour autant les reverser dans les comptes du Trésor, il est passible de beaucoup d'amendes et de pénalités qui sont prévues par la loi. La TVA, comme je l'ai dit, c'est un impôt sur la consommation. En tout cas, la consommation frappe tous les biens et services. Donc, tout Congolais, à quelque niveau que ce soit, nous sommes tous des consommateurs. Donc, c'est de CIS Gombe, qui se trouve être un CIS pilote dans la gestion de la TVA depuis son instauration en 2010. Donc, tous les contribuables qui sont assujettis à la TVA et qui dépendent du CIS Gombe ont l'obligation, dans toutes leurs transactions, de pouvoir asseoir la TVA sur leurs factures. Et cette TVA qui est assise sur les factures des consommateurs, ce n'est pas de l'argent à eux, c'est l'argent du Trésor, et ils ont l'obligation, au même titre que ceux des grandes entreprises qui sont gérés par la direction des grandes entreprises, et ceux des entreprises de taille moyenne qui sont gérées par les CDI, à pouvoir faire la retenue et reverser au plus tard les 15 du mois qui suit dans les comptes du Trésor auprès de la 2GI. Merci beaucoup. Vous venez là de suivre les explications claires, à des termes simples, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, en passant par sa définition. C'est-à-dire que ce n'est pas une définition littérale ou une définition juridique, mais c'est pour la compréhension des consommateurs finaux, tels que les chefs de division ad intérim, CDMAC vient de nous éclairer. La taxe sur la valeur ajoutée pour nos amis des CIS Gombe. D'abord, je m'adresse à nos amis de la Gombe parce que vous venez de suivre. Ils vont pour la première fois collecter la TVA au mois de septembre ici. Ils sont obligés de reverser, c'est-à-dire d'appliquer la TVA dans leurs factures, de collecter et de reverser au niveau auprès de l'administration des impôts qui est la direction générale des impôts. TVA yango eza nini? Tolandi yango TVA ezali impôt o eza ko frapper ba bien na ba service o nous eza ko salema na République démocratique du Congo. C'est ça la taxe sur la valeur ajoutée. C'est un impôt indirect qui frappe la consommation des biens et des services. Je crois que prochainement nous allons encore approfondir. Nous allons de temps en temps, à chaque échéance. Aujourd'hui, on a défini d'abord c'est quoi la TVA. Tout petit arsenal juridique, c'est-à-dire la base juridique, il y a TVA. Et de temps en temps, nous allons approfondir pour vous outiller sur les critères de déductibilité des charges, le mécanisme proprement dit de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans quelle mesure vous pouvez, ou la loi vous autorise à appliquer les prorata, les coefficients. Tout ça, dans magazine Nabino, les contribuables s'interrogent. Kasi pour nabandeko na biso ya Gombe, to zako rappeler bino que pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo, les CIS vont commencer à collecter la taxe sur la valeur ajoutée et la commune pilote, c'est d'abord la commune de la Gombe. Ça commence avec la Gombe, c'est une phase expérimentale. Et ça va s'étendre progressivement. Je précise, comme venait de dire les chefs de division ad intérim, M. Mac, ce n'est pas un impôt de plus. Le fait de vous assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée, ce n'est pas un impôt de plus qu'on vous ajoute. Les entrepreneurs qui sont gérés au niveau des CIS Gombe, Moussala Nabino et Zakaka, collecté pour les comptes de l'administration. Mais vous avez aussi un avantage, c'est celui de déduire également la taxe sur la valeur ajoutée. Ce n'est pas un impôt de plus qu'on vous a soumis, c'est un impôt qui concerne les consommateurs finaux. Vous n'avez qu'à collecter et à reverser cela auprès de l'administration fiscale.
Mais l'échéance du 15 avril concerne également l'IPER. Mais avant de prendre l'IPER, vous avez suivi les chefs de division ad interim à souligner en ce qui concerne les pénalités ou soit les conséquences en cas de non-déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée. Depuis un certain temps, nous vous lisons les textes, en commençant par la Constitution, les ordonnances lois sur ce plateau. Aujourd'hui, je vais juste prendre quelque chose, c'est la loi, parce que nous ne voulons pas fonder notre argumentaire sur les imaginations. Nous voulons que notre argumentaire soit fondé et assis sur la loi. Nous avons ici sur ce plateau le Code des impôts. Code des impôts 2021, c'est la dernière version. Nous allons prendre juste un extrait, c'est la loi. En cas de non-déclaration de la TVA, quelles sont les sanctions? Ou bien quelles sont les conditions pour la liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée? Je suis à la page 225, Code des impôts 2021, chapitre 7. Je lis. Tout redevable. Prochainement, nous allons revenir sur la notion de redevable, la notion des assujettis et la notion des contribuables. Mais ici, ça concerne les gens, les entrepreneurs qui ont facturé la TVA, qui ont incorporé la taxe sur la valeur ajoutée, ou soit qui sont soumis à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de souscrire chaque mois au plus tard le 15 du mois qui suit celui de la réalisation des opérations une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration fiscale. La déclaration doit être souscrite en double exemplaire. Nos amis de la Gombe, c'est pour la première fois que vous puissiez déclarer, suivez-moi très bien. La déclaration doit être souscrite en double exemplaire. Double exemplaire, ce n'est pas la photocopie. La déclaration doit être souscrite en double exemplaire et accompagnée du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. La déclaration doit être souscrite même si aucune opération imposable n'a été réalisée au cours du mois concerné. Elle doit, dans ces cas, être revêtue de la mention néant. C'est-à-dire au cours du mois, parce que, tel que la loi le dit, le reversement de la taxe sur la valeur ajoutée, soit la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée, c'est au plus tard le 15. Vous pouvez déclarer le 1er, le 2, le 4, le 10, le 13, mais la dernière date, c'est le 15. Mais si au courant du mois ou de la période, vous n'avez pas enregistré ou perçu quelque chose au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, ce n'est pas une raison pour n'ayo déclarer. Non, vous devez toujours déclarer. Mais cette fois-ci, conformément à la loi, votre déclaration doit comporter la mention NEA. Je crois que c'est clair pour nos amis de CIS qui viennent de déclarer, qui vont déclarer pour la première fois. Mais le 15, nous n'avons pas que la taxe sur la valeur ajoutée. Nous avons également, comme j'avais dit tantôt, la déclaration de l'impôt professionnel sur les rémunérations. Je vous invite alors, cette fois-ci, de suivre encore les interventions du chef de division AI, en intérim MAC, en ce qui concerne l'impôt professionnel sur les rémunérations, et nous allons retourner pour continuer notre magazine. Suivez. Les 15 de chaque mois, c'est une échéance de l'IPER également. L'impôt professionnel sur les rémunérations. En fait, l'IPER, c'est un impôt qui frappe les rémunérations qui sont versées par l'employeur auprès de son employé. Donc, que vous soyez dans le secteur public ou dans le secteur privé, quand une rémunération est versée,
chaque mois, l'hyper est dû. Et je prends l'exemple. Vous travaillez au mois de janvier et l'employeur vous verse votre rémunération. Sur la rémunération qu'il vous a versée, il a l'obligation de faire la retenue de l'hyper. Donc, celui qui supporte l'hyper, c'est le travailleur. Mais celui qui a l'obligation de retenir, c'est l'employeur. Une fois il a retenu l'hyper, je prends les cas d'espèce, l'hyper du mois de janvier, qui a été retenu sur la rémunération du mois de janvier, doit être reversé dans le trésor au plus tard le 15 du mois de février. Donc l'employeur, c'est le redevable légal. Si jamais il ne le fait pas, il est passible de pénalités, d'amendes, au même titre que ce que nous avons dit concernant la TVA. En tout cas, pour cette échéance du 15, c'est la catégorie de ceux qui travaillent dans des entreprises dites de grande taille et de taille moyenne, y compris les micro-entreprises. Donc toutes les catégories sont concernées. Si vous travaillez, vous êtes employé auprès d'une grande entreprise, d'une entreprise moyenne ou une entreprise de petite taille, tous vous êtes concernés, chacun en ce qui les concerne, au paiement de l'hyper. Vous savez, c'est les journalistes, comme nous ne cessons de le dire, les nations se construisent au travers du paiement des impôts. Il n'y a pas une nation qui a émergé sans faire recours à l'impôt. Et nous appelons les contribuables ou les Congolais à un niveau élevé de civisme fiscal. L'impôt, c'est une obligation légale et tout Congolais a l'obligation de pouvoir participer à la couverture de charges publiques. Et l'unique moyen pour participer à la couverture des charges publiques, c'est en payant son impôt. L'impôt, payer l'impôt, c'est un devoir civique pour tout Congolais et même pour ceux des étrangers qui ont élu le Congo comme leur seconde patrie. Mboka na biso esengeli moto nyonso afuta mpaku na ye oyo nyonso afandi na mboka Congo esengeli afuta mpaku na ye yango nde ekotonga mboka Congo. Tozali na ba oyo pe bakoki kofuta mpaku na bango oyo tobengi na lopoto impôt professionnel sur les rémunérations na mukuse hyper eza nini ezali impôt to paku oyo ba travailleur nyonso to basali oyo bazwaka lifuti na bango na suka sanza pona musala na bango ndakisa ba fonctionnaire basali ya l'État lisusu lokola basali oyo bakosalaka na ba société privée lokola ba banque lokola ba wewa ba taximen ba travailleur oyo basalaka na ba salon de coiffure ba boutique ba maison d'échange ba couturier bango nyonso wana oyo baza classé na catégorie ya micro-entreprise. Sikono koti nde na mama na likambo eza basali nini oyo esengeli pe bafuta mpaku na bango. Le personnel domestique basali oyo nyonso basalaka esika ya muto tobengi patron ndakisa garde du corps, chauffeur, cuisinier, jardinier, femme ménagère, bangonde tobengi le personnel domestique. Patron nyonso sengeli na suka sanza tango azofuta basali na ye kokata $2 na mosali moko moko. Pendant 3 mois, montant ya $6. Oye sengeli kofuta na période ya yambo. Na boye, patron kokende na service ya DGI, oye za nzinga esika fandi na service ya CIS. Epa nini bakopesa ye mukanda otobengi déclaration ako déclarer basali na ye nyonso moko na moko. Sima ya ko déclarer basali na ye ako kende kofuta $6 na banque to da Cadeco esika bakopesa ye papier oyo ezolakisa que réellement afuti impôt pona basali na ye.
nasengi na bapatron nyonso kobanda na 001 na Mongaliema na bapatron nyonso batikali ezala congolais ezala mopaya oyo ezake aza na batravailleur na ye afutaka bango na suka sanza tofuta mpako mpo kongo na biso ekende liboso. Merci beaucoup. Je crois que cette fois-ci c'est clair. Je répète, nous avons deux échéances. Nous avons, deux impôts à déclarer pour la échéance. Nous avons la taxe sur la valeur ajoutée. Nous avons également l'IPER. Voilà en gros ce que nous devons tous déclarer en termes pour être conformes avec la législation fiscale. Si nous voulons être conformes avec la législation fiscale, si nous voulons être des patriotes comme nous ne cessons de le dire ici dans votre magazine, nous vous rappelons souvent et toujours l'article 65 de notre Constitution qui dit ceci. Tout Congolais est obligé, c'est une obligation. La déclaration de la TVA, c'est une obligation. La déclaration de l'IPER, ce n'est pas quelque chose de facultatif, non. C'est une obligation. Et c'est conformément à l'article 65 qui dit ceci. Nous allons répéter cet article jusqu'à ce que vous allez le mémoriser. Tout Congolais est obligé de remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de l'État. Il est en outre obligé de payer ses impôts et taxes. Tous ceux qui travaillent, peu importe le secteur d'activité, tel que nous essayons de répéter ici avec nos invités, que ce soit dans la catégorie des petites entreprises, des micro-entreprises, des grandes entreprises, vous êtes obligés et appelés à payer l'impôt professionnel sur les rémunérations. Certainement, ce n'est pas au travailleur de prendre son argent pour aller payer, non. C'est à l'employeur de retenir à la source. Mais nous avions également reçu quelques préoccupations de la part de nos frères et sœurs contribuables qui nous appellent de partout. Je crois que ces préoccupations, aussi tout le déjà dans le magazine où les contribuables s'interrogent. Le régime fiscal applicable aux entreprises de petite taille, si vous voulez suivre ces numéros, vous n'avez qu'à taper les contribuables s'interrogent sur Facebook, vous allez voir. Et allez également sur notre compte YouTube, les contribuables TV, il y a tout avec M. Mouteba. Des émissions face à face avec les catégories des petites entreprises, avec les catégories des micro-entreprises. Il y a tout là-bas. Qu'est-ce que vous devez payer? Quoi payer? Quand payer? Et combien payer? Vous allez trouver ça là-bas. Pour nos amis qui nous écrivent, qui ont suivi l'émission sur le régime fiscal applicable aux associations et entre parenthèses, c'est-à-dire dans toutes les catégories d'associations, les partis politiques, les églises, toutes catégories des associations, le régime fiscal applicable à cette catégorie des entreprises, l'intégralité de l'émission se trouve également sur notre compte YouTube, les contribuables TV. C'est la même chose, ça ne sert à rien de perdre encore le temps pour répéter, mais nous allons encore revenir pour donner encore plus de lumière au cas où les besoins se présentent, mais nous avons plusieurs points à aborder. Tout ça tellement la matière est belée où il faut aborder dans le magazine Nabino. De temps en temps, nous allons continuer à vous amener des thèmes très intéressants. On avait promis la fois dernière que nous allons aborder le sujet concernant la procédure de formalisation des entreprises, c'est-à-dire montrer comment quitter le secteur informel vers le secteur formel. Nous allons également revenir avec ça. Et une fois que votre entreprise est formalisée, quels sont les avantages? C'est l'objectif, ce n'est pas seulement pour vous faire payer l'impôt, non. Est-ce qu'il y a aussi des avantages en quittant le secteur informel vers le secteur formel? Nous allons revenir avec d'autres invités et d'autres sujets. Mes très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine d'aujourd'hui. Je rappelle les titres. Le mécanisme de perception de la taxe sur la valeur ajoutée et ça thème tout partager qui ensemble na bino na mukolo alelo. Tout là qui si arsenal juridique où ils ont autorisé parce que mpako avant que zo yango sengeli mobeko ezala ndenge loi et lobby il ne peut être établi d'impôt
ou des taxes qui ont vertu de la loi. Vous avez suivi. Pour rappeler bien l'origine de la taxe sur la valeur ajoutée, les définitions de la taxe sur la valeur ajoutée, tout cela c'est pour vous permettre de s'acquitter librement, de s'acquitter loyalement de vos impôts et taxes. Nous avons également abordé l'échéance du 15, c'est-à-dire la TVA et l'impôt professionnel sur les rémunérations doivent être reversés auprès de l'administration fiscale au plus tard le 15. C'est-à-dire vous pouvez reverser votre impôt, soit vous pouvez déjà souscrire votre déclaration le 4, le 5, le 10. Donc ça ne sert à rien d'attendre seulement le dernier jour. Pour nos amis de CIS Gombe, ça c'était le premier numéro concernant la perception ou les mécanismes en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée. Nous allons revenir calmement avec nos invités, avec notre partenaire qui est la Direction Générale des Impôts qui vous accompagne et qui nous accompagne également pour la réalisation de ces émissions. Nous allons revenir tranquillement, calmement, pour vous apporter de l'information. C'est une assistance fiscale en distance, comme M. Moutepa l'avait dit dans une émission. C'est une assistance fiscale en distance et nous n'allons pas nous fatiguer à vous informer, à vous former et à vous donner la vraie et la bonne information en ce qui concerne l'actualité sur la fiscalité. Entre-temps, portez-vous bien et nous allons nous retrouver prochainement avec un nouveau numéro. Les contribuables s'interrogent, le peuple s'interroge. À la prochaine. À tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent effectivement à répondre aux besoins de notre peuple. L'impôt doit être payé correctement. Si on se dit aujourd'hui, on se dit croyant, Jésus-Christ a payé l'impôt, nous devons aussi suivre aussi l'exemple. Pour cette question très pertinente, et il faut reconnaître que dans son ensemble, la République démocratique du Congo est encore un pays sous-fiscalisé. Mais comment quitter le secteur informel pour dans le secteur formel? C'est possible de reconstruire ce pays. Les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent.